Ah, je vois un bébé qui a envie de courir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale, ça va être un vlog très spécial même parce que je vous ai amené sur l'île d'Okinawa et plus précisément dans la ville de Naha et vous allez voir c'est incroyable. Déjà vous avez vu derrière moi il y a des shisa, c'est un petit peu l'emblème, enfin c'est une des figures emblématiques de l'île d'Okinawa. Bon, à la base, je voulais absolument vous faire cette introduction à la plage devant la mer parce que bon, bah, on est sur une île qui est magnifique, vraiment, c'est trop beau. Les paysages au bord de la mer sont vraiment paradisiaques ici, mais comment vous dire que c'était ultra compliqué avec les transports en commun. On n'est pas avec Mitsu qui a son permis maintenant, c'est un petit peu compliqué. On doit se déplacer en taxi généralement parce que c'est vrai que les bus c'est ultra galère, genre je comprends pas trop comment ça fonctionne, je vous avoue, avec Maps. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas réussi à la mer et il y a d'autres trucs aussi. Konnichiwa. Donc je disais, on n'a pas pu aller à la mer aujourd'hui, c'est pas grave, de toute façon. Oui, c'est pas grave bébé, c'est juste du caca avec des mouches, faut pas avoir peur. Non, quoi kunai daijoubu. Mini a très peur des insectes en ce moment. J'essaye de lui apprendre à pas avoir peur, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, je sais pas trop pourquoi. Bref, je disais du coup on n'a pas pu aller à la mer, c'est pas grave, on se promène dans les petites rues de Naha. De toute façon, je voulais rester dans les environs de l'hôtel où on est et il faut absolument que je vous montre l'hôtel, il est incroyable parce que... Ah, attention. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Bon, ce voyage, ça fait des semaines que je le prépare et je dois vous avouer qu'entre le fantasme et la réalité, ce qui s'est passé sur place, ça a été assez brutal. Je m'étais imaginé des journées tranquilles au bord de la mer, à découvrir Okinawa avec ma fille qui court sur le sable, sous les palmiers. Parce qu'en fait, on est venu là-bas pour mon anniversaire. C'est moi qui ai décidé de nous offrir une semaine à toutes les deux sur place pour l'occasion. Parce que c'est vrai que je fais jamais rien pour mon anniversaire et même pour mes 30 ans l'année dernière, j'avais rien fait. Et donc voilà, c'était un petit peu pour rattraper le coup. Mais en fait, j'ai compris très vite que ce voyage n'allait pas être aussi simple. Être seule avec un enfant au voyage, c'est une aventure en soi. Il y a des imprévus, il y a des moments où j'ai dû poser la caméra, beaucoup de moments en fait. Et je dois vous avouer que j'ai même hésité à un moment donné à complètement abandonner l'idée de ce vlog parce que c'était super compliqué d'allier les deux. Mais en tout cas, le premier problème qu'on a rencontré, c'est la chaleur. Pour vous dire, même les locaux sur place arrêtaient pas de me dire attention, attention à la chaleur, c'est pas normal, c'est pas habituel, là c'est vraiment en ce moment assez terrible. Et c'était en même temps que la canicule que vous avez eue en France. Vous verrez d'ailleurs un petit peu plus tard dans le vlog que j'en ai payé les conséquences malheureusement. Et oui, il fait chaud en ce moment à Okinawa, on est en juillet, donc forcément les températures explosent. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand il fait chaud comme ça et que je sue, j'ai toujours la hantise de puer la sueur. Aujourd'hui ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par Wild. Wild, c'est une marque de produits naturels, rechargeables et vegan. Alors ils font du déodorant comme ça, mais ils font aussi du gel douche, du baume à lèvres, etc. Et tous leurs produits sont certifiés vegan et cruelty free, donc ils sont pas du tout testés sur les animaux. Bref, c'est une marque qui est clean, éthique et écolo. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise Wild parce que c'est le seul déo qui fonctionne réellement sur moi. Pas que je sente super fort, hein, mais c'est vrai que les autres déos que je trouvais dans le commerce avant, soit ils m'irritaient la peau, soit il y avait une odeur bizarre. Et lui, c'est vraiment le seul qui tient toute la journée, même quand je stresse, même quand je dois courir dans le métro qui fait 42 degrés à Tokyo, ou sous même 35 degrés ici à Okinawa en ce moment même. En plus, en ce moment, ils ont une nouvelle collaboration avec Chupa Chups et franchement, j'ai pu tester les produits, ils sont incroyables. Vous avez 3 senteurs, il y a fraise et crème, pastèque et Coca-Cola. Quand j'ai ouvert celle fraise et crème, ma préférée d'ailleurs, j'ai vraiment eu un retour en enfance parce que c'était ma sucette préférée, ça m'a fait trop bizarre, c'est incroyable comme ça sent exactement la même chose. Et donc vous voyez, c'est un déo qui est rechargeable, c'est une boîte qui est en métal, c'est super joli, vous pouvez même le personnaliser si vous voulez. Il y a d'autres designs comme ça, ils sont tous ultra mignons. C'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de jeter votre déo à chaque fois, vous avez juste à le recharger, vous changez la recharge et c'est tout ce qu'il y a à faire. En sachant que moi, une recharge, elle me dure à peu près 3-4 semaines, ça dépend de s'il fait chaud ou pas, si j'utilise beaucoup ou pas. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que vous pouvez choisir plein de parfums différents et chaque parfum est vraiment unique et ils sentent tous bons. En plus, il faut savoir qu'au Japon, vous savez, c'est pas que c'est mal vu, mais genre ça se fait pas trop de mettre du parfum qui sent fort et tout quand vous êtes en public. Et donc avoir cette alternative là, un déo comme ça qui a un parfum assez discret mais qui sent quand même super bon, qui sent le propre, et ben je trouve que c'est vraiment cool. Si jamais ça vous tente, vous pouvez utiliser mon code FANNYJAPON pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les produits Wild. Je vous mets également le lien en description. Franchement, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Allez, sur ce, nous, on retourne à notre petit vlog à Okinawa.
Petit souci, depuis qu'on est arrivé à Okinawa, Minnie a une espèce de gastro, ce qui fait que ça m'empêche un petit peu de faire des grosses sorties parce que comme il fait très chaud ici, j'ai peur qu'elle se déshydrate et tiens, il est là. J'ai un petit peu peur qu'elle se déshydrate avec le soleil, la chaleur, etc. Donc je préfère rester un petit peu dans les alentours de l'hôtel, mais c'est pas ultra intéressant parce qu'on est vraiment dans le centre-ville. Donc comme ça fait 3 jours qu'elle a ces symptômes-là, ça commençait vraiment à m'inquiéter, donc on s'est arrêté dans une petite clinique. On y allait en taxi, ça nous a pris 5 minutes à peu près. Ils nous ont donné des médicaments et tout, donc normalement ça devrait s'arranger d'ici aujourd'hui, j'espère en tout cas. Et comme ça, j'espère qu'on pourra enfin aller à la mer. Je crois que ça va devenir le but de ce vlog, ça va être de enfin pouvoir vous faire découvrir la mer à Okinawa parce que c'est vraiment trop beau, vous allez voir, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver en France forcément. Enfin bref, du coup, vu qu'on est parti un petit peu plus loin de l'hôtel en allant à la clinique, on s'est arrêté dans un parc qui y a autour, je sais même pas comment il s'appelle, je vais vous dire ça, mais c'est vraiment super beau. Il y a le musée d'Okinawa qui est juste derrière nous, mais pas de chance, il est fermé tout le long où on est là à Okinawa, alors que je voulais trop y aller, je voulais trop vous y amener. Nous sommes au Shintoshin Park. J'ai l'impression que c'est surtout un parc où les gens viennent courir. Donc voilà, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire. Non mais j'en peux plus de mes cheveux là, ça va pas du tout. Vous le savez, le vent amène la pluie. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas de chance dans ce vlog. C'est moi ou il y a tous les éléments qui se déchaînent là encore une fois. Il y a des énormes nuages qui sont en train de voler au-dessus de nous. Bon, tout ça pour vous dire qu'il va pleuvoir les prochains jours. J'espère qu'on va pas trop se manger la tempête, mais voilà. Bon allez, je vais aller voir Minnie parce qu'elle est en train de crier, il doit y avoir un insecte. Bon bah là on est le soir et c'est un temps parfait pour sortir avec les enfants parce que c'est vrai qu'en journée le soleil est tellement fort que c'est assez compliqué. Je me trouve dans une rue commerçante couverte et il y a pas mal de rues comme ça ici parce que justement l'été c'est très chaud et donc c'est assez difficile de se promener en plein soleil. C'est pour ça qu'il y a des rues comme ça, c'est vraiment très cool. Par contre c'est rempli de magasins un petit peu pour les touristes, mais bon forcément là on se trouve à Kokusai-dori. C'est la rue qui est vraiment ultra touristique à Okinawa, à Naha. C'est pour ça, mais dans tous les cas c'est assez cool et c'est agréable de se promener ici. Je trouve que l'ambiance la nuit elle est totalement différente de ce qu'on peut trouver en journée, c'est vraiment mais complètement différent et c'est super beau parce qu'il y a plein de lumière de partout, il y a plein de néons. On découvre une autre facette de la ville et j'aime beaucoup. Même si c'est la nuit, ça reste une ambiance qui est très familiale. Enfin après vous me direz, il est tôt là, il est à peu près 20 h donc c'est normal. Peut-être que plus tard dans la nuit c'est un peu plus la folie, je sais pas. Là je vois plein de familles se balader, plein de personnes âgées et tout, donc c'est vraiment une ambiance qui est très chill, très familiale, très touristique aussi. C'est vraiment une petite ville de vacances quoi en fait. Ah il y a un petit chaton, oh non il est trop beau, il y a beaucoup de chats ici. Depuis tout à l'heure on est dans la même galerie et il y a plein de rues, genre c'est vraiment un labyrinthe. J'aimerais bien voir un plan pour voir à quoi ça ressemble, mais je pensais pas qu'il y avait autant de superficies couvertes quoi, c'est assez incroyable et toutes les rues elles ont une ambiance différente. Bon elles sont toutes assez rétro quand même, vous voyez, hein. C'est dans son jus on va dire, mais quoi qu'il en soit, personnellement j'adore ce genre d'ambiance, je trouve ça trop cool. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça un petit peu trop vieillot ou est-ce que vous aimez bien aussi ce genre d'endroit un peu rétro? On n'arrête pas de tomber sur des chats comme ça et ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau à Mimi, surtout celui-là en particulier, c'est fou comment il lui ressemble. Naha, ça fait partie de ces villes où il y a beaucoup de chats errants encore. Je me souviens de l'époque à Tokyo où il y en avait encore pas mal, maintenant c'est plus du tout le cas, genre c'est assez rare de croiser des chats dans la rue à Tokyo je trouve, mais ouais quand on va dans d'autres villes comme ça, comme à Naha par exemple, et ben on en croise pas mal. C'est le 4e jour que nous sommes à Okinawa, ou le 5e jour même, on est arrivé dimanche, on est jeudi, et ça y est, elle a des coquillages dans les mains, ça y est on est enfin à la plage, on a réussi à aller à la mer mon bébé. Oui, regardez ça, ouais, on est à la mer. Bon, c'est pas la plus belle plage d'Okinawa, on va pas se mentir, mais c'était la plus proche de notre hôtel. C'est la plage Naminoue, c'est très connu parce que c'est une des plages qui est la plus accessible ici à Naha. En fait, dans cette ville-là, il n'y a pas énormément de plages. Généralement, il faut prendre la voiture et se déplacer un petit peu à l'extérieur de la ville forcément. Et là, vous avez plein de plages magnifiques, naturelles. C'est très beau. Bon, ici, vous voyez, vous avez clairement l'autoroute qui passe au-dessus de la mer. Mais bon, écoutez, ça donne une ambiance assez particulière. Pourquoi pas, hein, ça fait à moitié industriel, à moitié touristique. Nous, on s'amuse bien. En tout cas, Minnie, je pense qu'elle s'en fout qu'il y ait la route ici. Du moment qu'il y a la mer et le sable, elle est contente. Donc, c'est le principal.
C'est trop bien, c'est des petits jouets qu'on peut prendre gratuitement. Bon après il faut les ramener, mais ils mettent ça à disposition pour les enfants qui n'ont pas de jouets. Donc c'est trop bien en vrai, c'est super cool de faire ça. C'est bon, t'as fait ton choix? C'est pour moi ça bébé? Oh non, c'est trop mignon. Merci mon cœur. Waouh, c'est trop beau. Merci mon bébé. Ah ouais? Bon, vous excuserez ma coiffure horrible, j'avais pas prévu de filmer là maintenant tout de suite, mais regardez sur quoi je viens de tomber. Il y a une limousine abandonnée. C'est pas un truc de fou, elle est trop belle, mais il y a des toiles d'araignée et tout dessus. Genre c'est un petit peu vintage, je sais pas exactement quel modèle c'est, mais c'est fou quoi. Là on est au bord du port, il y a une plage aussi pas très loin d'ici. Et je sais pas ce qu'elle fait là, abandonnée sur ce parking, je me demande quelle est son histoire et tout. Mais venez, on va regarder ça de plus près parce que franchement elle est trop belle. N'empêche, soit dit en passant, j'ai jamais vu un parking aussi stylé de ma vie je crois. Les statues là derrière qui nous accueillent pour l'entrée de Naha, enfin je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas je crois que c'est à l'entrée de la ville. Avec la Lincoln abandonnée là derrière moi, c'est assez fou quand même. Fait des belles trouvailles à Okinawa. Bon, je pense qu'il est grand temps de vous montrer à quoi ressemble cet hôtel, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue ici. C'est parce qu'ils ont un hôtel qui est fait exprès pour les enfants. Je trouve ça trop bien. Genre vraiment tout a été pensé pour le bien-être des enfants et je trouve ça trop cool. Mais bon, il y a quand même quelques petites choses qui vont pas, je vais vous expliquer après. Alors ça, c'est notre chambre. Je vous montre pas trop parce que c'est le giga bordel. De toute façon, c'est extrêmement simple comme chambre, comme vous pouvez le voir. Il y a 2 lits, il y a un frigo, il y a pas de rangement, il y a juste quelques cintres. Il y a un miroir ici et une salle de bain. C'est une salle de bain avec une baignoire et les toilettes à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment très classique comme style de chambre. Ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est ce qu'il y a dans l'hôtel. Que ce soit le lobby ou l'espace où on peut aller manger, c'est assez cool, mais je vais vous montrer ça. On se trouve au 9e étage et vous voyez, il y a plein de trucs à disposition qu'on peut prendre, que ce soit un ventilateur, il y a un micro-ondes qu'on peut utiliser aussi. Il y a des balances, il y a un truc pour masser les pieds. Si jamais vous avez besoin de petits trucs en plus dans votre chambre, bah, vous pouvez vous servir ici, donc c'est assez pratique. Et je vous propose qu'on aille voir dans le lobby ce qu'il y a, parce que je pense que c'est ça le plus intéressant. Ça derrière moi, c'est une montagne littéralement d'oreillers et vous pouvez en choisir un. Si jamais celui qui est dans votre chambre ne vous convient pas, s'il est trop haut, trop bas, et ben vous pouvez en choisir plein, il y a plein de sortes ici. Et là on va aller dans le rayon où il y a des trucs pour les enfants, vous allez voir, c'est assez incroyable. Vous pouvez vous servir, vous avez des couches, il y a des oreillers pour les enfants, il y a des poubelles aussi pour les couches, des adaptateurs à mettre sur les toilettes, vous savez, pour quand ils apprennent à aller aux toilettes et que les toilettes sont trop grandes, du coup vous posez ça dessus pour que ce soit à leur taille. Et vous avez aussi des shampoings, des gels douche et tout exprès pour les enfants. C'est vrai que ça c'est généralement le truc qu'on trouve pas dans les hôtels classiques, donc ça fait plaisir. Il y a un autre truc qui est trop bien aussi je trouve, c'est les articles de plage. Donc vous pouvez vous servir, vous avez des bâches, des jouets aussi pour jouer dans le sable, il y a des bouées, il y a des épuisettes, enfin il y a vraiment plein de trucs pour que les enfants puissent s'amuser un maximum. Vous avez juste à les emprunter ici et vous pouvez les ramener le soir même. Ça aussi c'est trop mignon, genre c'est une petite maison à bonbons qu'ils ont mise en place. Et en fait les enfants ils peuvent se servir à volonté de petits bonbons, de chocolat et tout. Nous on n'en a pas pris parce que Minnie elle est encore trop petite pour manger ce genre de choses, mais je trouve que l'attention est vraiment cute. Et il y a aussi juste à côté une bibliothèque avec des livres pour enfants. Pareil, Minnie, elle était trop contente de voir ça parce qu'elle adore les livres, donc elle en a pris plein dans la chambre. On peut les garder autant qu'on veut, on les ramène juste une fois qu'on a terminé et voilà quoi. Là, ce qu'on a ici, ça fait encore partie du lobby et c'est l'espace détente pour les adultes et pour les enfants parce que vous avez un petit parc où les enfants peuvent s'amuser. Et derrière moi, vous voyez, il y a une bibliothèque de manga que vous pouvez vous servir librement pour lire si vous voulez, être tranquille ici. Vous pouvez même travailler sur votre ordinateur ici pendant que les enfants jouent. Et il y a même un bar gratuit où on peut se servir du thé, du café, etc. Ça s'appelle l'espace de boissons gratuites et je trouve que c'est vraiment super pour les parents. Mais il y a un souci à ça, malheureusement, on ne peut pas profiter réellement de cet endroit-là avec Minnie. Il est pas là, t'inquiète pas, il est pas là.
Oui, il est parti, il est pas là. Ben justement, en fait, la mascotte de l'hôtel, c'est un Shisa. Le Shisa, vous savez, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est le petit monstre emblématique de la région. Le souci, c'est qu'ils ont une mascotte à l'hôtel. Mais genre, vous savez, les gens qui sont déguisés, une mascotte géante, il vient dans le lobby quelques heures le soir. Et Minnie, elle est effrayée, genre vraiment elle a la phobie de cette mascotte là, je sais pas pourquoi mais quand elle l'a vue elle était en PLS. Ça m'a fait tellement de peine, franchement je l'avais jamais vue dans cet état là. Elle s'est collée contre moi, genre elle me serrait fort et elle tremblait tellement elle avait peur, ça m'a fait tellement de peine et vraiment ça l'a traumatisée du coup. À chaque fois qu'on passe dans le lobby, elle a trop peur. Genre elle est en PLS à chaque fois, elle se met dans sa poussette, elle se cache comme ça pour pas croiser la bête. C'est un petit peu embêtant et dommage parce que justement il y a plein de jeux ici, elle pourrait trop s'amuser mais elle ose pas parce qu'elle a peur de croiser le Shisa. J'ai essayé de la rassurer, j'ai essayé de lui expliquer que c'était quelqu'un qui était en dessous. Là j'ai réussi à me poser. C'est exceptionnel, mais c'est parce que je lui ai mis un dessin animé, sinon ça aurait été impossible, je pense. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais derrière, il y a aussi un petit coin arcade avec des gâchapons et des machines à pince, et ça, c'est trop bien aussi. On l'a fait au début quand Minnie n'avait pas encore croisé le Shisa. Sinon, ici aussi, au 4e étage, il y a une piscine, et ça, c'est trop bien. Je suis en tenue full protégée du soleil, Minnie aussi, parce que ici le soleil ça rigole pas, c'est vraiment énervé. Genre quand vous regardez sur la météo, il y a vraiment écrit UV extrême, je crois, genre niveau extrême. Donc faut vraiment faire attention. Du coup là on s'est mis dans la partie à l'ombre de la piscine. En plus c'est sympa parce qu'ils ont mis des petites piscines aussi pour les petits qui savent pas encore nager et tout. Oui, tu veux la frite? Ok. Elle est où? Attends. Donc voilà, on profite de notre matinée à la piscine. C'est cool parce que Minnie, elle va un petit peu mieux ce matin. Elle était arrivée avec une petite gastro. Donc voilà, je suis rassurée que ça aille mieux. Comme on est au bord d'une piscine, forcément, je fais ultra gaffe parce que les accidents, ça arrive très vite, surtout avec les petits comme elle qui ne savent pas encore nager. Vu que le Shisa, il va pas jusqu'à la piscine, Minnie, ça va, elle aime bien aller à la piscine sans souci. On a aussi un petit déjeuner tous les matins. Alors ce matin, on n'a pas pu y aller parce qu'on s'est réveillé trop tard avec Minnie. C'est compris dans notre séjour. Il n'y a pas que ça qui est compris dans notre séjour, mais j'ai trop de trucs à vous dire en fait. Quand on arrive, qu'on fait le check-in, ils nous donnent des couches de la marque qu'on veut. Donc gratuitement comme ça, il lui donne 5 couches par jour. Moi je suis venue 7 jours ici donc il me donnait comme ça gratos 35 couches, mais c'est trop bien, enfin je trouve ça trop mignon. Pareil encore une fois, c'est le genre de truc qui est chiant à transporter quand on va en voyage, d'avoir des couches ou même de devoir aller les acheter une fois qu'on arrive sur place. C'est un petit peu relou et du coup ils ont pensé à ça et ils nous les offrent. Vraiment j'ai rien à dire sur cet hôtel à part la mascotte. Bon, sur ce, il est déjà 11h39, donc je vous propose qu'on aille manger. Il y a plusieurs spécialités culinaires ici à Okinawa. Moi, j'aime tout, franchement, toutes les spécialités d'ici, elles sont super bonnes. Vous avez le umibudo, c'est des petites grappes de raisin de mer, c'est littéralement le nom en japonais. Vous avez le taco rice, les sokisoba. Il y a la benimo aussi, c'est la patate douce de la région. Vous savez, c'est une petite patate douce qui est violet foncé et elle est excellente parce que c'est très sucré, c'est très doux comme goût et du coup, ils font beaucoup de desserts ici à base de benimo. Moi je suis fan, je pense que c'est un de mes aliments préférés ever dans tout le Japon. Ça c'est juste quelques spécialités que je vous ai données, mais vraiment il y a plein de choses ici, c'est hyper intéressant. Il faut savoir que Okinawa c'est vraiment une culture à part entière et c'est tellement riche comme culture, mais vous savez c'est vraiment différent de ce qu'on trouve au Japon parce que avant ici c'était pas le Japon, c'était vraiment un royaume à part entière qui n'était pas du tout relié au Japon. Et j'ai trop envie de vous parler de ça plus en détail, mais c'est vrai que dans ce vlog là, je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Donc je pense vous faire une vidéo dédiée à ce sujet parce que c'est ultra intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse et si c'est le cas, je vous sortirai une vidéo la semaine prochaine par rapport à ça. On s'est arrêté dans un petit restaurant vraiment sur le chemin. Je suis tombée sur ça, c'était le premier, je me suis dit vas-y on va y aller vite parce que Minnie elle a faim la pauvre. Je sais pas trop à quoi m'attendre, genre c'est plein de spécialités d'Okinawa. Ils font les sokisoba, ils font le taco rice. On va voir si c'est bon ou pas, je vois les gens à côté de moi ont l'air de se régaler donc je pense que ça va être bon. Moi j'ai commandé des sokisoba. Minnie elle voulait manger du riz donc on lui a pris un très gros bol de riz. La particularité de ces soba là c'est qu'il y a de la viande. C'est de la viande de porc qui est marinée et cuite pendant plusieurs heures, ce qui la rend extrêmement tendre et un petit peu sucrée, mais c'est excellent. C'est vraiment un goût qui est unique ici à Okinawa. Et c'est parti, on va goûter ça. Franchement, je me régale, c'est super bon. Vous voyez comme l'os il se détache facilement du morceau de viande.
C'est un truc de fou. Ça prouve à quel point c'est tendre. Très bonne surprise, hein, vous savez. Vu qu'on est sur la côte Saedoli et que c'est le premier restaurant que j'ai trouvé, je me suis dit potentiellement ce sera une arnaque ou quoi. Et en fait, pas du tout, c'est super bon. Bon, je suis refaite là, on vient de revenir du restaurant. Et Minnie, elle a bien voulu aller jouer dans l'espace pour enfants, donc je suis trop contente. Elle a compris que le Shisa, il allait pas revenir tout de suite. Bon, évidemment, on repart dans 2 jours, donc voilà, hein, c'est toujours comme ça. C'est ma mère qui me disait, tu verras, 2 jours avant de partir, elle va trop s'habituer, elle va être trop contente d'être là. Et oui, c'est le cas. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle s'amuse et qu'elle soit contente. Tu fais la cuisine ? On a pris le monorail pour se rendre à la station de Shuli parce qu'il y a un château là-bas qui est très très connu. Et regardez, derrière moi, c'est trop marrant. Genre, ils ont mis des tables pour pouvoir manger des glaces. Genre, il y a un distributeur à glace là derrière, dans une station de monorail. C'est trop marrant. Et même la station a ses propres Shisa, c'est trop marrant. On en trouve vraiment de partout ici. Vous voyez cette fougère là qui est derrière moi? J'ai exactement la même à la maison, sauf que la maison elle est minuscule. Et ça fait trop bizarre de les voir pousser dans leur milieu naturel comme ça. Elles sont énormes, elles sont trop belles. De les voir comme ça dans leur milieu naturel, vraiment se développer à fond, c'est trop beau. Franchement, je suis fan, j'adore. Là, du coup, on est dans le jardin du château de Shuli. C'est vraiment magnifique, c'est une balade trop belle. Je sais pas si on va monter jusqu'au château parce que je suis avec la poussette, donc c'est un petit peu galère, mais moi c'était surtout le jardin que je voulais voir. Il faut savoir que le château de Shuli, il a malheureusement brûlé en 2019 et ça m'a fait trop bizarre parce que moi j'étais allée le voir en 2018. J'ai eu la chance de le voir avant qu'il brûle et là de voir que c'est en construction, enfin en reconstruction, du coup ça m'a fait un petit quelque chose quand même. C'est assez bouleversant de voir que ça a été détruit à ce point là quoi. J'en ai profité d'être au château de Shuli qui est un lieu emblématique de Naha pour vous filmer la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et après, comme vous pouvez le voir, il y a des canards qui ont commencé à nous courir après et à nous attaquer, donc on a décidé de rentrer. Mais avant ça, on a fait un petit arrêt dans un resto. On s'est arrêté dans un petit restaurant, alors je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a une musique qui est très forte, mais c'était juste pour vous montrer vite fait. J'ai pris 2 spécialités d'Okinawa. Les mozuku, c'est des algues qui sont très gluantes, acides. Moi j'adore, je trouve ça super bon. Et ça, c'est le umibudo, pareil, c'est une algue. Ça s'appelle, je vous ai déjà dit, hein, c'est le raisin de mer et ça croque sous la dent, c'est trop bon. Un délice, j'adore. Le mozuku, je me souviens que j'ai découvert ça quand j'étais venue à Okinawa il y a 3 ans, que j'étais enceinte. Et apparemment c'est super bon pour les femmes enceintes justement parce qu'il y a plein de nutriments pas mal là-dedans. Alors ça plaît pas à tout le monde à cause de la texture, parce que c'est un petit peu gluant. Par exemple Mitsu, je sais qu'il déteste ça, mais moi j'adore. Pour moi c'est un banger. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé juste après que j'ai mangé ces algues. J'ai fait un espèce de malaise, vraiment directement après. Je me suis sentie mais super mal d'un coup. J'ai pas pu garder dans mon estomac les mozuku. J'ai couru aux toilettes avec Minnie. Et je vous dis pas l'état dans lequel j'étais, c'était vraiment l'angoisse parce que c'était la première fois que ça m'arrivait de faire un malaise avec Minnie. En plus j'étais seule avec elle, donc vous imaginez la PLS. La pauvre elle comprenait pas ce qui se passait, mais elle me tapait sur l'épaule en me disant ça va maman, elle est vraiment trop mignonne. Heureusement ça a pas duré longtemps, ça a duré que quelques minutes. Après j'ai pu reprendre mes esprits, on a pu manger tranquillement au restaurant, rentrer à l'hôtel et se reposer. Mais après réflexion, je pense que c'est le fait d'avoir marché du château jusqu'au restaurant. C'était 40 minutes à peu près sous la chaleur. Même si ça commençait à être le soir, il faisait quand même super chaud et je pense que j'ai pris un petit coup de chaud malheureusement. Comme quoi, il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ouais! J'ai prévu un petit truc spécial pour l'occasion. Est-ce que vous connaissez le Team Lab? Eh bien sachez qu'il y en a un aussi à Naha, il est un petit peu différent des autres. Je me suis pas spoilée donc je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que je sais c'est que ça coûtait 2000 yens et que c'est gratuit pour Minnie. Donc là on va se préparer et on va y aller. Le seul souci c'est qu'il pleut actuellement à verse dehors. C'est la première fois depuis qu'on est arrivé qu'il pleut, donc je ne vais pas prendre ma caméra parce que j'ai aucun sac pour bien la protéger comme il se doit. Mais c'est pas grave, j'embarque mon iPhone avec moi et je vais vous filmer tout ça, vous allez voir, je pense que ça va être incroyable. Encore une fois, on se trouve dans une gare, cette fois-ci c'est Omolomati et regardez derrière moi il y a un piano, cette fois-ci il y a encore les tables comme on a vu la dernière fois. Cette ville et ce monorail il est incroyable. En plus on est monté dans le monorail Pokémon, je sais pas comment il s'appelle ce Pokémon là mais il est vraiment trop mignon, j'adore. D'ailleurs il y a cet oiseau là que je vois de partout, je pense que c'est un oiseau qui est endémique d'ici, je sais pas du tout ce que c'est.
Alors c'est un Yambalu Kuina, un oiseau qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde que dans le nord d'Okinawa. Il ne vole pas et aujourd'hui il est gravement menacé. Alors sa petite mosaïque ici, c'est un hommage discret à la faune unique de l'île. Voilà, on termine ce voyage sur ces belles images de Teamlab et du vol retour. C'était pas des vacances parfaites, mais c'était un vrai moment de vie. Un petit voyage mère-fille avec plein d'instants précieux que je suis contente d'avoir pu partager avec vous. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. D'ailleurs, il y a une nouvelle option sur YouTube qui permet de mettre un boost en plus du like, et donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le faire, apparemment ça met la vidéo en avant. Donc je compte sur vous. Un grand merci à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo, et si leur offre vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil au lien en description. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye!